Jean 6. Après ces choses, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibériade. Et de grandes troupes le suivaient à cause qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait en ceux qui étaient malades. Mais Jésus monta sur une montagne, et il s'assit là avec ses disciples. Or le jour de Pâques, qui était la fête des Juifs, était proche. Et Jésus, ayant levé les yeux et voyant que de grandes troupes venaient à lui, dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci aient à manger? » Or il disait cela pour les prouver, car il savait bien ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, « Quand nous aurions pour 200 deniers de pain, cela ne suffirait point, quoique chacun d'eux n'en prît que tant soit peu. » Et l'un de ses disciples, savoir André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Alors Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Or il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu-là. Les gens donc s'assirent au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même des poissons, autant qu'il en voulait. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Amassez les pièces qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. » Ils les amassèrent donc et en remplirent 12 corbeilles, des pièces des 5 pains d'orge qui étaient demeurés de reste à ceux qui en avaient mangé. Or ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir au monde. » Mais Jésus, ayant connu qu'il devait venir l'enlever, afin de le faire roi, se retira encore tout seul en la montagne. Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Et étant montés dans la nacelle, ils passaient au-delà de la mer vers Capernaum, et il était déjà nuit, que Jésus n'était pas encore venu à eux. Et la mer s'éleva par un grand vent qui soufflait. Mais après qu'ils eurent ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la nacelle, et ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, ne craignez point. » Ils le reçurent donc avec plaisir dans la nacelle, et aussitôt la nacelle prit terre au lieu où ils allaient. Le lendemain, les troupes qui étaient demeurées de l'autre côté de la mer, voyant qu'il n'y avait point là d'autre nacelle que celle-là seule dans laquelle ses disciples étaient entrés, et que Jésus n'était point entré avec ses disciples dans la nacelle, mais que ses disciples s'en étaient allés seuls, et d'autres nacelles étaient venues de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Ces troupes donc, qui voyaient que Jésus n'était point là, ni ses disciples, montèrent aussi dans la nacelle, et vinrent à Capernaum, cherchant Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Maître, qu'en es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit et leur dit, « En vérité, je vous dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non point après la viande qui périt, mais après celle qui est permanente, jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car le Père, savoir Dieu, l'a approuvé de son cachet. » Ils lui dirent donc, « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus répondit et leur dit, « C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en lui qui l'a envoyé. » Alors ils lui dirent, « Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne au désert, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. » Mais Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point de faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, et cependant vous ne croyez point. Tout ce que mon Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Car je suis descendu du ciel,
non point pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est pourquoi je le ressusciterai au dernier jour. Or les Juifs murmuraient contre lui de ce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Car il disait, n'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit celui-ci, je suis descendu du ciel? Jésus donc répondit et leur dit, ne murmurez point entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque donc a écouté le Père et a été instruit de ses intentions vient à moi. Non point qu'aucun ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous dis, qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que si quelqu'un en mange, il ne meure point. Je suis le pain vivifiant, qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc disputaient entre eux et disaient, comment celui-ci nous peut-il donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une véritable nourriture, et mon sang est un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non point comme vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Et plusieurs de ses disciples ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'ouïr ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit « Ceci vous scandalise-t-il? Que sera donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était premièrement? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a plusieurs entre vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui serait ceux qui ne croiraient point et qui serait celui qui le trahirait. Il leur dit donc, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi s'il ne lui est donné de mon Père. Dès cette heure-là, plusieurs de ses disciples abandonnèrent, et ils ne marchaient plus avec lui. Et Jésus dit aux 12, Et vous ne voulez-vous point aussi vous en aller? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, Ne vous ai-je pas choisi, vous 12, et toutefois l'un de vous est un démon. Or il disait cela de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était celui à qui il devait arriver de le trahir, quoiqu'il fût l'un des 12.